Bonjour frères et sœurs en Christ. Exhortation sur la sanctification. La sanctification signifie dans le sens général mise à part pour Dieu, une séparation. Elle peut signifier également purifier, sanctifier, consacrer des personnes pour un service particulier du Seigneur. Elle signifie aussi se séparer de tout mal. Quelle est l'importance de la sanctification? La sanctification a une place considérable dans la vie du chrétien parce que la Bible nous dit dans Hébreux 12, 14 « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Ou encore, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, une question, pourquoi la sanctification est si importante? La Bible déclare que Dieu est saint. Nous aussi, nous devons être saints. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La sanctification, la sainteté de la vie est la normalité pour ceux que Dieu appelle à être ses enfants. La Bible dit « Sanctifiez-vous ». C'est un ordre impératif de Dieu. C'est un commandement suivi d'une grande et réelle promesse, celle d'une relation bénie entre Dieu et notre Père et nous les enfants. Se sanctifier est une tâche qui nous incombe, c'est notre responsabilité. Cela demande des efforts, une démarche personnelle. Quelle injonction Dieu dit « Vous serez saints, car moi je suis saint ». Ça, on peut lire dans 1 Pierre 1, 16. C'est Dieu qui nous sanctifie. L'intervention de Dieu dans notre sanctification est l'élément capital qui la rend possible, car sans cela, malgré notre bonne volonté et tous nos efforts, nous n'y parviendrons pas seuls. Le Nouveau Testament utilise des mots tels que sainteté et sanctification au sujet des croyants de trois manières différentes. D'abord, la sanctification immédiate, c'est quoi en réalité? Dès l'instant de sa conversion, le croyant devient saint quant à sa position aux yeux de Dieu. Il est mis à part du monde pour appartenir à Dieu. Lisons par exemple 1 Corinthiens 6, 11. « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de votre Dieu. » En vertu de son niveau avec Christ, il est sanctifié, donc les nouveaux croyants. Christ lui-même est notre sainteté en ce qui concerne notre position devant Dieu. Une fois que Dieu a mis à part le croyant et l'a purifié, il ne le laisse pas vide, mais il le remplit de Saint-Esprit. Ça, on peut lire dans Éphésiens 5, 18. Étant ainsi rempli, le chrétien pourra d'une part servir Dieu en pratiquant de bonnes œuvres. Nous lisons Éphésiens 2, 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » D'autre part, il pourra de plus en plus se ressembler à Christ. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Alors, deuxièmement, il y a la sanctification progressive. C'est la sanctification que nous devons rechercher, sans laquelle personne ne verra Dieu. Un chrétien né de nouveau est appelé à quitter son état de bébé et grandir.
C'est la sanctification dans son aspect pratique. Elle est progressive. Ces processus durent toute la vie. Le croyant doit de plus en plus ressembler à l'image de Christ. Pour ce faire, il doit à la fois se dépouiller du vieux homme et revêtir l'homme nouveau. Comme dit la Bible dans Colossiens 3, 9 à 10. La sanctification progressive exige notre obéissance et notre coopération. Nous devons cultiver cette sanctification sans cesse. Le fait que nous devons la rechercher prouve que jamais nous ne l'atteindrons totalement dans cette vie. Une difficulté subsiste cependant, et c'est vrai que nous ne pourrons voir le Seigneur sans la sanctification pratique. Il y a un sens où cela est vrai. Toutefois, ces faits ne signifient nullement que nous obtenons le droit de voir Dieu en vivant une vie sainte. Jésus-Christ constitue notre seul titre pour aller au ciel. Ainsi, ces versets signifient que seule une sanctification pratique montre la présence en nous d'une nouvelle vie. Par conséquent, quiconque ne grandit pas dans la sanctification n'est pas sauvé. Quand le Saint-Esprit demeure dans un croyant, il manifeste sa présence par une vie différente de celle des gens du monde. Il y a la cause à l'effet. Si Christ a été réellement reçu dans notre vie, les sources d'eau vive couleront. Ici-bas, nous sommes tous sur le chemin de la perfection. Lisons dans 2 Corinthiens 7:1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà, la Bible parle aussi de l'entière sanctification, ça c'est le point 3, l'entière sanctification, c'est quoi? C'est la sanctification complète et finale, ou appelée encore la perfection. Cela aura lieu lorsque nous serons au ciel, lorsque nous verrons Christ. 1 Jean 3:2 dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » La perfection, elle se produit quand le croyant arrive au ciel, car il est à tout jamais libéré du péché. Sa vieille nature lui est ôtée, et sa condition intérieure correspond alors parfaitement à sa position extérieure. Nous aurons un corps parfait qui ne pourra plus pécher. Alors, une question, quels sont les moyens pour arriver à la sanctification? D'abord, il y a le sang de Christ. Si nous lisons dans Hébreux 13:12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ou encore dans Hébreux 10:10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Sur la croix, Jésus a ôté les péchés et la souillure qui nous accablaient. Cette sanctification concerne nos péchés passés, mais aussi nos péchés présents. Nous lisons dans 1 Jean 1:7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » La purification par le sang de Jésus est continuelle pour tous ceux qui croient en lui et qui se répandent. Alors, il y a le moyen du Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit permet l'œuvre concrète de Dieu dans le cœur des hommes.
en les amenant à réaliser leurs besoins de sanctification et en les transformant intérieurement. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et on peut aussi lire dans 2 Thessaloniciens 2, 13, ça vous lirez chez vous. Lisons Galates 5, 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, selon la loi de l'Esprit et de vie. » Alors, troisième moyen, c'est la parole de Dieu. Dans sa prière, Jésus dit dans Jean 17, 7, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » 1 Timothée 5, 5 nous dit « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bien que ce soit Dieu qui nous sanctifie, 1 Thessaloniciens 5, 23, les progrès dans la sainteté exigent des efforts de notre part. Le Nouveau Testament insiste constamment sur cet aspect. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Nous devons rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous devons surmonter le mal par le bien, rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains 12, 21. Nous devons maîtriser notre langue. Jacques 3, 9 à 12. Honorer notre épouse. 1 Pierre 3, 7. Honorer père et mère. Élever et instruire nos enfants selon le Seigneur. Éphésiens 6, 2, 4. Rechercher l'intérêt d'autrui. Philippiens 2, 4. Vivre en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de nous. Romains 12, 18. Nous devons renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Tite 2, 12. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Romains 12. Laisser la parole de Dieu demeurer en nous dans toute sa richesse, persévérer dans la prière, Colossiens 3, 16, et faire tout pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 10, 31. L'Écriture souligne également le besoin d'effort dans notre vie de piété personnelle. Nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Marc 14, 38. Nous attacher à des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1 à 2. Faire de ce qui est vrai, honorable, juste, pur et aimable l'objet de nos pensées. Philippiens 4, 8. Nous affectionner aux choses de l'esprit. Romains 8, 5. Avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, 16. Si nous pratiquons de tout notre cœur ces commandements du Nouveau Testament, nous serons récompensés. Par qui? Par une assurance croissante. Pierre déclare que si nous ajoutons toutes les vertus chrétiennes à notre foi, nous affermirons notre vocation et notre élection. 2 Pierre 1, 5, 11. C'est une grave erreur de penser que le fait de posséder l'esprit nous dispense de tout effort, ou que la foi est un raccourci vers la sainteté. Nous sommes toujours dans l'obligation de faire mourir de mauvaises actions du corps.
Par conséquent, quels que soient les degrés d'assurance que nous avons atteints, ne relâchons pas nos efforts un seul instant. Voilà cette exhortation. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.